Et bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo. Romain moi-même va vous présenter tout ça. Pierre derrière la caméra et pas de stand aujourd'hui parce que notre estimé collègue nous a quittés. Mais vous le reverrez sûrement sous d'autres formes. Ça, on tease un peu, mais vous verrez bien. Petit projet, tout ça. Bref, alors les petites nouveautés, on commencer par les jeux de société. Pas des gros trucs, mais des trucs vraiment très cool. Un nouveau micro-game. Vous connaissez notre amour pour cette gamme. Continue, hein, c'est un par mois et celui-là est vraiment très cool, c'est un petit jeu de duel 1 contre 1. Le but du jeu va être de réduire à 0 les points de vie adverses, sachant que chaque joueur aura un animal totem. Comme vous voyez, on a vachement préparé, j'aurais dû sortir les cartes avant. Bon, comme ça vous allez voir l'illustration. 4 totems que vous pouvez jouer, vous allez en choisir un. Chaque totem a son nombre de points de vie, son petit effet, genre il y a la tortue qui se défend mieux, il y a, c'est quoi l'autre, genre l'ours, je crois, qui tape bien un peu plus, etc. Du coup, le but du jeu, descendre à 0 les points de vie adverses. Comment ça va se passer? C'est assez simple, vous allez avoir des cartes actions ici, vous allez les mélanger, créer une rivière de 3 cartes, donc vous en piochez 3 et mettez face visible au centre de la table. Chaque joueur aura 3 cartes dans la main, et on va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, une action à faire parmi 3. Soit je récupère une carte de la rivière pour la mettre devant moi et faire son effet. Non, si, son effet. Je fais son effet et ensuite je la mets dans ma main et je défausse une de mes cartes de ma main tout simplement. Soit je vais défier le joueur adverse. Pour ça, on va devoir comparer les valeurs de nos cartes dans nos mains, sachant que les valeurs vont de 1 à 6 de mémoire. Mais le petit hic, c'est que les cartes que vous prenez lors de la première action pour faire l'effet et qui vont dans votre main, bah, plus la valeur est petite, plus l'effet est fort. Et inversement, plus la valeur est haute, plus l'effet est moins fort. Du coup, il va falloir trouver un juste milieu, parce qu'en cas de défi, si vous avez pris que des bons effets, mais lors du défi, bah, du coup, vous avez que des petites cartes dans la main, ça peut être un souci. Quand vous défiez, c'est le petit truc funky, à part de, avant de montrer nos cartes pour comparer les valeurs, le premier joueur qui est défié va dire à plusieurs choix. Soit il accepte le défi, et du coup là on révèle tout de suite, soit il capitule, donc là on perd 5, il perd 5 points de vie, soit il hausse l'enjeu, c'est-à-dire qu'il va dire, si au lieu de perdre 5 points de vie, on va en perdre 10 maintenant. Et c'est au prochain joueur de jouer, lui aussi a 3 choix, de soit capituler, soit augmenter cette valeur, soit faire le petit défiage. Du coup lui aussi il peut augmenter la valeur, il peut monter à 15, l'autre joueur va faire pareil, etc. Assez simplement. Si un joueur capitule, quoi qu'il arrive, il perd 5 points de vie. Il ne perdra pas les 20 points de vie qui sont arrivés, c'est juste qu'il estime que l'adversaire a peut-être plus dans la main. Donc il va avoir un petit peu de bluff, un petit peu de mémoire, parce que vous voyez les cartes que l'autre prend dans sa main pour faire les effets. Du coup, il va falloir faire attention à pas mal de choses, il y a pas mal de petits effets. Il y a un petit jeton de domination qui est sous le contrôle du joueur qui a le plus de points de vie, mais ce petit jeton de domination, on peut le prendre via divers effets. Et à chaque fois qu'il est pris, le joueur à qui ce jeton est volé, il perd un point de vie. Voilà, donc c'est assez simple, mais très cool, pas mal de tactiques, parce qu'il y a pas mal d'effets différents à prendre en compte, pas mal de façons de faire perdre des points de vie à l'adversaire, un petit peu de bluff, c'est vraiment très cool. Totémique, ça, on vous recommande, hein, parce que ce sont les micro-games, on est amoureux, c'est vraiment trop cool. Petite extension du coup pour Here to Slay, le petit jeu de cartes qu'on aime beaucoup aussi ici par les créateurs d'Unstable Unicorn. Du coup ça c'est l'extension Bretter et Druide, ce qui va vous amener la possibilité de jouer jusqu'à 6 joueurs avec de nouveaux personnages, de nouvelles petites cartes actions. Du coup si vous voulez monter, si vous avez trop d'amis en fait, si vous avez trop d'amis chez vous, vous prenez l'extension et bam vous pouvez jouer jusqu'à 6. Du coup ça c'est sorti aussi. Et cette petite chose qui est sortie la semaine dernière, mais on l'a pas reçue à temps pour la vidéo de la semaine dernière, du coup on vous le présente maintenant. Chaotic Dragon vs Licorne, encore un jeu fait par les créateurs d'Unstable Unicorn. Dans celui-ci, vous allez jouer soit à 2 joueurs 1 contre 1, soit à 4 joueurs 2 contre 2. Vous pouvez pas jouer à 3, je préfère préciser. C'est un petit jeu qui reprend le principe du jeu, qu'on appelle ça XO, là vous avez des cases, vous mettez vos X et il faut faire des lignes ou des trucs comme ça. Mais c'est un peu différent quand même. Du coup il y a un joueur qui va jouer les licornes, l'autre les dragons forcément. On va avoir un petit plateau de jeu de 4 cases sur 4. Après vous pouvez faire des parties que sur 3 cases sur 3 si vous le souhaitez, c'est pas un souci. Le joueur qui joue les licornes va prendre le paquet licorne, le joueur qui joue les dragons prend le paquet dragon, forcément. Le but du jeu ça va être de réussir 3 cartes objectifs. Les objectifs sont des petites cartes qui vous disent sur ce carré de 3 cases sur 3, il faudra mettre 3 de vos cartes sur la colonne de gauche ou sur la diagonale du milieu. Voilà, c'est tout des petites choses comme ça. Mais ces objectifs sont secrets, l'adversaire ne sait pas ce que vous voulez faire. À chaque tour, c'est assez simple. Vous allez piocher une carte de votre deck, et ensuite vous avez un choix. Soit vous jouez une carte, soit vous jouez rien et vous repiochez une seconde carte, aussi simple que ça. 3 types de cartes, donc il va y avoir les
créatures entre guillemets. Donc si vous êtes les licornes, vous allez jouer des licornes sur le plateau pour occuper des cases. Si vous êtes le dragon, les dragons, bah, vous jouez des dragons. Deuxième type, ça va être les sorts. Donc ça, vous jouez la carte, vous faites l'effet, c'est défaussé. Ça n'arrivera pas pour occuper une case au centre du plateau. Et la dernière type de carte, c'est des cartes où vous allez pouvoir jouer même pendant le tour adverse. Dès qu'une condition est remplie, bam, vous pouvez la jouer. Par exemple, si une licorne, une licorne à vous vient être est détruite, bah, il y a une carte qui va vous dire bah non, à la place c'est ça qui est détruit. Allez, tu dégages. Du coup, c'est un jeu avec plein de petites actions parce que toutes les cartes que vous allez poser, jouer ont des petits effets. Forcément, vous allez déplacer vos cartes, vous allez déplacer les cartes des adversaires, vous allez les détruire. Il y a tout un petit côté comme ça, donc c'est un peu hasardeux entre guillemets quand même, parce que bah, vous avez une pioche, vous allez piocher au fur et à mesure, mais il y a quand même pas mal de petites stratégies. Quand vous posez à tel endroit, ça va faire ça. Vous pouvez prévoir des coups sur plusieurs tours. En équipe, c'est encore mieux. C'est vraiment cool. Il y a encore plus de chaos. Parce que encore un contre 1, c'est plus stratégique qu'à 4, mais à 4, c'est vraiment, bah, comme le titre l'indique, chaotique, quoi, tout simplement. Du coup, si vous aimez les petits jeux légers, mais pourtant avec un petit peu de réflexion, un peu de stratégie, on vous recommande celui-là vraiment. C'est plutôt chouette, on a testé, c'est très sympa. Du coup, pour les jeux de société, c'est tout. Et comme vous pouvez le voir, en joueur de Magic, la dernière extension est sortie aujourd'hui même. Tous les produits sont d'ores et déjà disponibles. Vous avez les boosters collector, les boosters d'extension, les boosters draft, le bundle, le petit kit de démarrage si vous voulez des petits decks pour apprendre à jouer, les deux decks commander, peuple fée et vert blanc enchantement token avec la nouvelle mécanique, j'ai plus son nom. C'est créer un jeton de rôle vertueux, voilà, un jeton, les vertueux, c'est des genres d'enchantements qui pop, que vous mettez sur des créatures, qui donnent des divers effets cool. Du coup, c'est sorti. Du coup, qui dit sortie de nouvelle extension, qui dit avant-première à notre bar à jeu. Du coup, dès ce soir, vendredi soir, ou demain ou après-demain, samedi après-midi ou samedi soir ou dimanche après-midi en 3 lettres de tête, parce que tous les autres tournois sont du 1 contre 1 classique, bah, vous pouvez venir à notre bar à jeu, tester ça. On a encore une fois bien baissé, enfin le prix qu'on devrait faire, parce que bah, on estime que les avant-premières c'est quand même de la découverte. Du coup, on fait plein d'efforts pour que vous soyez contents et que vous veniez plein de lots à prendre, sachant que les lots, cette fois-ci, il y a des belles deckbox. Genre, je sais pas si vous êtes déjà venu au magasin et des deckbox en cuir grandes comme ça, bah il y a ça à gagner. Tu vois, un truc de 45 balles, trop cool. On remercie EO pour ça, pour le coup, c'est un chouette cadeau pour les joueurs. Bah voilà, on est bon. Bah, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois.